Bonjour, bonjour mes amis, les énergies de la journée. Aujourd'hui, on nous parle d'évolution, mais c'est une évolution par rapport, on dit que vous êtes un petit peu perdu. Vous avez le mental qui est en train de vous promener là. Voilà, aujourd'hui en tout cas. C'est le week-end. Donc, au lieu de laisser le mental vous promener, allez vous promener à la plage, au bord d'un fleuve, dans la forêt, dans la nature, enfin voilà. Allez vous promener pour pouvoir faire un peu une déconnexion, mais surtout vous détendre un peu comme la méditation, tout ça. Vous voyez, quand vous allez dans certains lieux, ils sont plus propices à vous décrocher le mental et à vous connecter à vous-même. Vous voyez, c'était ce que je veux dire. Parce que là, on dit que vous cherchez des réponses, mais n'écoutez pas celle du mental. Le mental est un menteur. Si vous écoutez plutôt votre intuition et vos émotions, ça va vous amener vers un futur, vers des possibilités. Parce que là, vous avez besoin d'être téméraire, d'entreprendre, de faire des nouvelles choses. Si c'est le mental qui décide, vous décidez de rien. C'est le mental qui décide. Et dans le mental, il y a l'ego. Hein. Attention, on me parle du passé. Aujourd'hui, vous devez oublier le passé parce que vous avez le mental qui vous ramène au passé. Il vous ramène au passé. Il vous ramène. Vous voyez, il vous tire en arrière. Il vous empêche de décrocher votre bateau du port. Quand vous êtes au port, le bateau il est accroché avec des cordes au ponton. Vous ne pouvez pas partir. Vous amenez le ponton, c'est le why, c'est la pagaille et peut-être même vous coulez. Vous devez décrocher de ce passé pour pouvoir aller coller votre ancre ailleurs. Allez vous promener ailleurs et évoluer, bien entendu. Parce qu'on a quand même beaucoup de papillons. On parle d'évolution, mais là, le mental, il vous bride, il vous bloque. Il ne vous permet pas d'avancer puisque vous restez accroché au passé. Le passé, il est bien mignon, mais là, si il vous fige et qui vous empêche d'avancer, à quoi il sert? Le passé doit être une leçon, un apprentissage. Il ne doit pas être une chape qui vous tient, qui vous empêche d'évoluer. On vous dit reconnectez-vous à vous aujourd'hui. C'est très important. Et ça, si vous arrivez à faire cette pause, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et d'y voir clair. Et là, vous allez peut-être écouter votre émotion, écouter votre intuition et ça pourrait vous permettre peut-être d'avoir un regard différent et d'ouvrir des nouvelles portes. Parce que vous pourriez un peu entreprendre des choses différentes. Si vous lâchez le passé, c'est important. Chacun décide, bien entendu. Quelques breloques, mes amis. Regardez. Épingler le passé, d'accord. Le passé, là, on le prend, on le met dans un coin, au fond du placard, on le met dans un tiroir, ou on met cet ancien livre sur l'étagère dans la bibliothèque. Mais on ne le garde pas ouvert sur le chevet, là, c'est pas la peine. On voit que là, il y a des possibilités de nouveaux projets. Ils sont dans le panier de cette petite fée. Regardez, vous avez la clé. La clé, c'est la possibilité d'une nouvelle porte, d'une nouvelle aventure. Et le poulain au galop, c'est vous pouvez partir sur une nouvelle perspective et vous pouvez y aller sur le nouveau projet, c'est important. Il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. Que vous ayez 20 ans ou que vous en ayez 80, du moment qu'on a des projets, on a de la vie et surtout, on a des envies. Et alors là, quand on a des envies, même si on ne les fait pas toutes, on s'en fout, mais ça nous fait vibrer, vous voyez, ça nous rend vivants. Prenez soin de vous, bon week-end, je vous embrasse, à demain.